Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, je vous présente le mois de février 2021, un mois exceptionnel en multilogement. Donc, on est encore dans la vélocité de janvier 2021, où est-ce qu'on a eu un mois record. Fin décembre, qui a été aussi un mois, un quart, le quatrième quart a été incroyable en termes de vélocité, donc le volume transactionnel, et en termes de prix par porte vendu, donc une augmentation des valeurs, et aussi une compression du taux global d'actualisation, donc des multiplicateurs de plus en plus importants là, pour les immeubles vendus multilogements. Février 2021 est un reflet là, de la continuité de janvier 2021. J'aimerais aujourd'hui vous parler de 3 transactions majeures qui ont eu lieu en février 2021. C'est très rare de voir des portfolios importants se vendre au Québec, tous au même moment. Et là, on a 3 transactions majeures. Le premier est une transaction de plus de 500 unités vendues du côté de Québec. Donc, c'est Oxford Properties qui a vendu cet actif-là. Oxford appartient à un fonds de retraite ontarien public. Et puis, donc, c'est le propriétaire d'Oxford. Ils ont vendu ces actifs-là. Actuellement, Oxford est très occupé avec d'autres projets, dont des projets de construction neuve. Ils sont dans divers créneaux de l'immobilier. Ils ont décidé de vendre cet actif-là qui est situé du côté de Québec pour aller injecter des sous ailleurs à travers le Canada. Donc, c'est plus de 500 unités. C'est 3 ensembles immobiliers différents qui se sont vendus dans un seul portfolio. Les immeubles ont été construits entre 2011 et 2018. Des immeubles de 4 étages avec garage soit extérieur ou souterrain. Tous très, très bien situés. C'est du côté de Le Bourgneuf à Québec. Le Bourgneuf est situé au nord-ouest de Québec, donc des immeubles récents. Ce qui est intéressant de regarder dans ce modèle-là, c'est les dates de construction 2011 à 2018. J'ai eu la chance de visiter un des immeubles faisant partie de ces actifs-là un peu plus tôt en carrière, lors d'une sortie à Québec que j'avais à faire là, pour un client. Et c'est des immeubles qui étaient déjà un peu en avance du marché, très modernes. On attirait déjà une clientèle soit de professionnels ou de personnes ayant vendu leur maison pour venir s'établir un petit peu en formule condo locatif, si on veut. Donc, ils étaient déjà très en avant sur le marché quand ils ont construit ces immeubles-là. Et maintenant, le tout se vend à un seul groupe qui est un constructeur, détenteur et gestionnaire de la région qui vient rajouter à ces immeubles existants un portfolio de plus de 500 portes. Ce qui est intéressant de regarder dans cette transaction-là, c'est que le prix par porte s'est fait en l'entour de 220 000 la porte pour des immeubles récents, ce qui est un prix quand même très compétitif pour un acheteur. Donc, félicitations à l'acheteur qui a fait cette acquisition-là de très, très beaux actifs avec une clientèle de qualité et très peu de dépenses en capital à faire dans les prochaines années. C'est un peu la tendance de ce qu'on voit en ce moment sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui recherchent des portfolios. Je connais quelques joueurs là, qui ont tenté de placer l'offre là-dessus, mais qui ne l'ont pas gagné. Le propriétaire a fait vraiment une très belle acquisition de ce côté-là. Deuxième portfolio, du côté d'Anjou. À ce moment-là, on parle de, imaginez-vous, des immeubles, 2 immeubles en béton, 6 étages hors sol, un étage sous-sol, des aires communes, très bien situés à Anjou. Très rare d'avoir autant d'unités au même endroit dans ce secteur-là. Et on sait que l'Est de Montréal, en ce moment, est un point chaud en termes de spéculation sur la valeur locative et d'optimisation. Donc, certainement que l'acheteur a vu une occasion là, de faire une transaction qui est intéressante. Le détenteur, c'est un détenteur qui est situé à Vancouver. C'est un groupe, au fait, qui est spécialisé dans les sports professionnels. On parle du hockey ici. Également, qui a des actifs importants
commerciales du côté de Vancouver, des chaînes de restaurants, différents hôtels de différentes chaînes d'hôtels, également qui possèdent des actifs commerciaux et multirésidentiels à travers le Canada. Ils ont décidé de vendre ces actifs-là, probablement pour faire un peu comme Oxford, qui était le propriétaire du premier portfolio, pour venir injecter de l'argent ailleurs. Donc, on sait aussi que Montréal est en hausse de prix, donc ils ont peut-être vu une occasion là de vendre un actif et de venir récupérer des sous pour injecter ailleurs. Troisième portfolio, celui-là, toujours aussi important, 400 unités maintenant étalées dans différents immeubles, un ensemble, dont au total 14 immeubles se sont vendus dans la catégorie de 16, 20, 40, 45 portes, ce qui représente très bien Longueuil. La vente s'est faite du côté de Longueuil. Tous ces actifs-là sont très bien situés, un à côté de l'autre. Donc, je pense ici que l'acquéreur, ce qu'il voulait faire, c'est vraiment avoir une économie d'échelle, d'avoir tous ces immeubles un à côté de l'autre, avoir la capacité d'acheter un portfolio. Et aussi, ce qui est intéressant à voir comme ça, c'est quand on a un portfolio concentré à un endroit, mais quand même étalé. On parle de plus d'un quadrilatère là, qui s'est vendu en termes de distance, si on veut. On vient contrôler les valeurs des marchés dans le secteur. On vient contrôler la qualité des clients locataires qui sont là aussi. Et on vient contrôler un peu l'offre et la demande. Donc, on peut faire des choses très intéressantes au niveau de l'optimisation de ce portfolio-là. Donc, la majorité des immeubles dans ce portfolio-là ont été construits entre 1965, 1975, 1980. Donc, les deux dernières ventes de portfolio que je viens de vous expliquer sont faites en l'entour de 110 000 la porte, qui est quand même bas pour le marché du Grand Montréal, quand on sait que le prix moyen par porte est plus élevé que ça. Donc, les acheteurs ont quand même fait de belles acquisitions. Pour ce qui est du portfolio situé du côté de Longueuil, félicitations à l'acheteur aussi, là, qui est du côté de Québec. Donc, beaucoup d'argent étranger, si on veut, de la capitale nationale, qui provient de la capitale nationale ici, là, dans les 3 ventes de portfolio. On regarde très rapidement quelques statistiques, juste pour vous garder en haleine de ce qui se passe, tant à Montréal que dans la grande région de Montréal, que dans la région de la capitale nationale, pour la catégorie du 5 à 11 logements, également pour la catégorie du 12 à 49 logements. Pour les deux secteurs, on parle d'un prix par porte à la hausse. On parle également d'un volume transactionnel à la hausse, plus de transactions qui se font, des TGA qui se compriment, c'est-à-dire qu'on vend des TGA de plus en plus bas à fur et à mesure que le temps avance. De ce côté-là, ce qu'on peut comprendre, c'est que les immeubles qu'on achète sont moins rentables jour 1 sur papier, mais ils ont une forte capacité d'être rentabilisés ou optimisés. Si on regarde maintenant la catégorie du 50 logements et plus, du côté de Montréal, de ce côté-là, on a une perte du nombre de transactions. Si on regarde de février à février. Donc, je vais être curieux de voir un petit peu plus tard dans l'année de quelle façon que le marché va compenser pour ça. Je suis certain qu'il y a d'autres portfolios qui vont se vendre pour rétablir la moyenne à ce niveau-là. Une petite baisse du prix par porte également, notamment due par ces deux transactions-là, la transaction 2 et 3 là, de mes transactions préférées, qui se sont faites à très, très bon prix par rapport au marché. Mais qui sont de volume importants. Donc, probablement que l'acheteur a dû ajuster sa mise de fonds en conséquence à la transaction, ce qui a fait en sorte qu'on a eu un prix par porte peut-être un peu moins élevé que ce qu'on voit actuellement sur le marché, mais quand même de très, très, très belles ventes. Du côté de Québec, une hausse du nombre de transactions dans la catégorie de 50 portes en montant. C'est normal avec un portfolio de 500 portes et plus là, qui vient juste de se vendre. Donc, très intéressant de voir cette vente-là. Également, un TGA là, qui se comprime un peu et une petite perte de la valeur vendue par porte dans la catégorie de 50 logements et plus du côté de Québec, quoiqu'il n'y a pas tant de portfolios qui se vendent de ce côté-là. Donc, la statistique est basée peut-être sur un échantillon moins grand, ce qui lui donne ce résultat-là. Donc, en résumé, 3 superbes portfolios qui se sont vendus. Donc, pour ceux qui cherchent des portfolios, comme je vous ai expliqué au mois de janvier et comme je vous ai mis dans la vidéo de décembre,
attendez-vous à avoir d'autres portfolios transigés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 transactions-là ne sont pas conclues à 100% au mois de février. On a passé chez le notaire au mois de février, mais ces ventes-là ont été travaillées dans les mois précédents, donc dans le 4e quart 2020, qui est un quart qui était en multilogement qui était aussi incroyable. Donc, un marché en santé, une vélocité qui est toujours importante, un prix par porte à la hausse, de plus en plus de joueurs sur le même marché. Le multilogement demeure en santé. On continue à travailler fort pour vous. Suivez-nous sur pmml.ca pour nos actifs à vendre, également sur les réseaux sociaux. On se revoit au mois de mars 2021 pour un prochain reportage. Et d'ici là, portez-vous bien.